Ces 10 derniers jours, ça commençait à fleurir, on commence à avoir du bleu et tout. Et puis, il y a 3 jours, c'était tout gris. Il n'y a rien de plus fragile qu'une fleur, et les fleurs, elles ont brûlé. Donc les secteurs tardifs, il n'y aura pas de récolte ou une demi-récolte. Au beau milieu de la canicule de début juillet, on s'est accoudé au comptoir avec Alain Aubanel. Producteur de lavande, il préside aussi PPAM de France, le principal syndicat de la filière. Avec une concurrence mondiale qui s'accroît, des réglementations qui se complexifient et des crises climatiques de plus en plus fréquentes, les lavandiculteurs souffrent. Et avant des crises climatiques, il y en avait une tous les 10 ans, et maintenant, quand on n'a pas de chance, on peut en avoir 10 la même année. Donc ça fait des impacts complètement dévastateurs. On parle que de la chaleur et de la canicule. Mais changement climatique, ça veut dire dans nos régions des gels de printemps. Et puis on a aussi, de façon de plus en plus régulière, au printemps, on a 3 mois de pluie. Le problème, c'est que la lavande, c'est une plante de montagne sèche. 3 semaines de pluie, les racines pourrissent et on a de la mortalité. Pour affronter ce nouveau climat, la filière ne reste pas les bras croisés. Épaulée par ses instituts de recherche et la Chambre d'agriculture, elle opère un vrai changement de cap. Il y a 20 ans ou 30 ans, quand on faisait de la recherche variétale, il y avait un critère. Il fallait que ça produise. Et plus ça produisait, mieux c'était. Et aujourd'hui, on est plutôt en train de dire aux gens qui cherchent, trouvez-nous des variétés qui résistent au gel de printemps, qui résistent au dépérissement, aux nouveaux insectes, aux nouvelles maladies, à la canicule et à la sécheresse. Alors, pourquoi s'entêter avec la lavande et ne pas planter davantage de lavandin ? Plus vigoureux et résistant, cet hybride est aussi plus productif. On a posé la question à Alain. Le lavandin, c'est bien un hybride, mais c'est un hybride naturel. Il va produire entre 5 et 10 fois plus. Il est bien moins cher, mais aussi l'utilisation est complètement différente. C'est le produit qu'on va trouver sous ce qu'on appelle la parfumerie fonctionnelle. En gros, tous les produits à la lavande que vous trouvez en supermarché, c'est pas de la lavande, c'est du lavandin. La lavande, on va plutôt la garder pour les utilisations nobles, pharmacie, parfumerie, aromathérapie, cosmétique et alimentaire. Depuis 2022, les acteurs de la filière portent une candidature au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. En jeu, la reconnaissance d'un terroir unique à l'origine d'une qualité de fleurs inégalable. Je ne sais pas si c'est la lavande qui a choisi la Provence ou la Provence qui est la Provence, parce qu'il y a la lavande. De la lavande, on peut en trouver dans la totalité des pays du monde. Par contre, les qualités de lavande qu'on a chez nous, c'est des lavandes qu'on ne retrouve nulle part ailleurs à cause de l'effet terroir. La Provence, c'est la lavande, les cigales et le soleil. Et ça, il n'y a que ici.